Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce samedi 15 septembre, je suis heureux de vous retrouver et nous partageons toujours notre thème du mois, Évangile et développement. Je vais vous lire un passage très important de Paul aux Philippiens. Il dit, Philippiens, dans les débuts de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune église ne m'assista par mot de contribution pécuniaire. Vous fûtes les seuls. Vous qui, dès mon séjour à Thessalonique, m'avez envoyé par 2 fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'augmente à votre actif. Pour le moment, j'ai tout ce qu'il faut, et même plus qu'il ne faut. Je suis comblé depuis que Paphrodite m'a remis votre offrande, parfum de bonne odeur, sacrifice que Dieu reçoit et trouve agréable. En retour, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse avec magnificence dans le Christ Jésus. Gloire à ce Dieu, notre Père dans les cieux, dans les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Je vais vous dire pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Et en même temps, je m'adresse à tous ceux qui demandent des offrandes, demandent des choses. C'est très important, les offrandes sont... Et la Bible nous montre d'abord l'offrande comme une prière. Et l'offrande est un sacrifice. Et Paul nous précise que le sacrifice dont Dieu a besoin et l'offrande dont Dieu a besoin, c'est l'offrande de notre vie. Voilà. Donc il le dit dans Romains chapitre 12. Il dit, offrez vous-même comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera pour votre part le culte que Dieu agrée. Alléluia. Moi, je suis d'accord avec tous les prédicateurs qui invitent le peuple de Dieu à faire des offrandes. Et Paul l'atteste ici. Mais si tu n'es pas totalement renouvelé par le Saint-Esprit, puisque tu exerces dans les charismes du Saint-Esprit, si tu n'es pas totalement renouvelé, parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et si tu n'es pas totalement renouvelé, finalement, tu vas vivre de l'offrande des gens. Ou bien sûr, quelqu'un me dit, mais si j'ai donné toute ma vie à Dieu, je dis, c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. J'explique la tentation. La tentation, elle est simple. Soit tu as trop, le diable te dit que tu es puissant, soit tu n'as rien et le diable te fait quémander, demander aux gens. Or, l'évangile et le business ne marchent pas ensemble. C'est-à-dire que l'évangile n'est pas une affaire de business matériel. L'évangile est un message lourd et difficile que nous avons à porter au monde entier. Donc imaginez ce message lourd et difficile parce que il s'agit de dire aux hommes que Jésus-Christ est le Messie. Il s'agit de dire aux hommes que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc c'est un langage difficile à comprendre. Et donc, ce que je conseille toujours, ceux qui sont engagés dans le Christ, quand vous lancez des appels, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors on me dit, et la personne de Dieu? Je dis, ok, la personne, c'est l'homme de Dieu. Dieu pourvoira toi à tes besoins. Bien sûr, Dieu passe par des hommes, mais tu dois faire la différence entre ce qu'on te donne pour construire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire pour que les âmes soient gagnées à Jésus et ce que Dieu te donne pour toi-même. C'est difficile, j'aurai le temps de développer ça plus tard. Mais ce que je veux dire que le chrétien ne doit pas aimer la facilité. Ne doit pas aimer la facilité. Et quand nous regardons le peuple, quand Jésus regardait le peuple, il pleurait, il disait, voici un troupeau sans berger.
nous devons avoir une grande compassion du peuple de Dieu. Et en ce jour du samedi, je vais nous aider à comprendre que toutes les personnes qui viennent vers nous, il n'y a plus de plaisir pour nous à leur communiquer quelque chose que à recevoir quelque chose d'eux. Si on est d'accord et que Jésus-Christ est notre richesse, nous communiquons notre richesse à Jésus, au peuple de Dieu, alors Dieu lui-même, par sa puissance et dans toute sa puissance, agit. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul dit, c'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose que je vous parle. On aura le temps de parler de l'offrande d'Abel, et surtout dans le mois de décembre, on va développer l'offrande d'Abel, on verra, et ça va nous permettre de comprendre que si l'offrande de notre vie, si notre vie n'est pas agréable à Dieu, et toute autre offrande qu'on fait à Dieu, Dieu ne peut pas agréer ça, et on a vu Caïn ici. On aura le temps. En décembre, je vous parlerai de l'offrande, et je vais développer ça. Mais je dis aux chrétiens, nous suivons Jésus-Christ, alléluia. C'est vrai que Jésus avait avec lui Judas qui était le trésorier. Donc, l'argent, comme je l'ai dit, n'est pas l'ennemi de la foi, mais c'est quand ton cœur s'attache à l'argent que l'argent peut te corrompre. Alléluia. Je vais vous parler de la normalité, de ce que j'appelle la normalité, ce que j'appelle l'excellence et ce que j'appelle le surnaturel. Et la fois passée, je vous ai dit, frères et sœurs, que Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas les paresseux dans les deux sens. Des chrétiens qui ne veulent rien faire ou des chrétiens qui veulent vivre que des offrandes. C'est compliqué. C'est pas possible. Jésus, il a été charpentier. Il a travaillé avec son père adoptif Joseph. Et il n'avait plus le temps d'être charpentier puisque il devait construire un peuple, alléluia, autour de lui pour offrir ce peuple à son père. Donc le travail de Jésus, c'était que lui-même il soit d'abord une offrande pour nous racheter, donc une offrande d'odeur agréable, c'est-à-dire l'offrande la plus merveilleuse, parce que jusque-là, on offrait à Dieu des moutons, donc des animaux, même des biens, et Jésus, il s'offre totalement à son Père, pour nous racheter. Donc, il est l'offrande. Et par Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, nous aussi, comme il est dit, comme le dit l'apôtre Jean, et en ceci, nous connaissons l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. OK? Mais quand nous donnons notre vie à nos frères, nous devons donner à nos frères ce qui est le meilleur à nous. En enseignant, en communiquant Jésus-Christ, parce que, et Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, c'est Jésus que j'ai. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de priorités. Je lui prêchais un jour, je disais, en Afrique surtout, en Asie aussi et partout, il y a tellement de priorités que tout est prioritaire. Mais laissez-moi vous dire, ce qui est prioritaire, ce qui va nous donner le développement, c'est la personne même de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Parce que pour moi, le chrétien, c'est un homme debout. Quand la puissance de la résurrection de Jésus habite ton être, tout ressuscite. Cette capacité que Dieu a mis en toi, cette intelligence est purifiée pour pouvoir travailler pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle la normalité? Je rencontre des gens qui veulent être riches. Je dis c'est bien. Je rencontre des gens qui veulent faire les affaires. Je dis c'est bien. Je rencontre des gens qui veulent une grande promotion. Je dis c'est bien. La normalité, c'est faire les choses d'une manière normale, tout simplement. Voilà. Ce que j'appelle la normalité. Suivre les normes. Quand tu es chrétien et que tu es homme d'affaires, femme d'affaires, ou décideur, ou bien simple travailleur, tu dois suivre les règles. Les règles d'abord dans ton travail, dans ta matière, et respecter les règles des États. Je dis toujours, la Bible dit, et à la suite de Saint Paul, je dis que tant que quelqu'un respecte les lois d'un pays, il n'a pas de problème. Même s'il y a des lois aujourd'hui, heureusement qu'on ne nous demande pas de respecter ces lois. On ne nous demande pas de respecter je ne sais pas moi, d'être homosexuel ou d'être autre chose. Bon. Moi, je respecte tout être humain. Mais Paul dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.
Et je ne veux pas me laisser asservir par quoi. Moi, je conseille aux chrétiens d'accueillir et de communiquer l'évangile à tout être humain, y compris ce qu'on peut juger d'homosexuel. Nous avons des divergences d'ordre, je le dis, théologique même, à comprendre comment le Dieu créateur a fait l'homme. Mais si tu es homosexuel, dis-toi que moi je t'aime. Parce que Jésus le premier t'aime et il va t'aider simplement. Et ce n'est pas un choix naturel, ça peut être un choix circonstanciel, mais Jésus t'aime. Et le pape dit, qui suis-je pour te condamner? Et moi aussi je dis, qui suis-je pour te condamner? Mais sache que ce n'est pas des choses normales. Mais c'est un choix que tu fais de ta vie. Parce que tu n'as pas encore choisi Jésus. Alléluia. La normalité, c'est faire les choses de manière normale. Aussi simplement que ce soit. C'est-à-dire que je veux faire les affaires, je me forme dans les affaires. Et je dois m'éduquer. Et je dois avoir quelqu'un qui connaît et qui va me coacher, comme on dit, qui sera mon mentor et qui va m'accompagner dans mes affaires. Je prends quelqu'un qui a triomphé. Moi, je dis, j'ai vu des personnes qui sont allées de rien, comme on le dit. Mais ils avaient la détermination. Tu dois avoir la détermination. Quand tu fais quelque chose, tu dois avoir la détermination. Dieu n'entre pas dans ça d'abord. Vous voyez? Dieu n'entre pas de ce qui est de notre possible. Dieu entre en jeu quand c'est impossible. Et pourtant, il peut entrer dans notre vie quotidienne toujours. Il est présent. Il n'y a pas de problème. Il nous donne la force de réfléchir. Il nous donne la force de réfléchir, la force de travailler. Et celui qui nous donne la santé pour travailler. Donc Dieu est là. Mais il se met légèrement en retrait. Il dit, mon enfant, fais les choses selon les normes. OK? Dieu te pousse à travailler normalement. Et quand, si tu es homme d'affaires, tu dois payer les impôts. Voilà, quand je dis à certains, ils me disent, oh, payer normalement tes employés. C'est très important parce que tu ne peux pas être chrétien et ne pas payer. Parce qu'on dit le travailleur mérite son salaire. Ce n'est pas une faveur que tu fais. Mais c'est ton devoir. Le travailleur a des obligations, mais toi aussi tu as des obligations envers le travailleur. Donc, il faut le faire. Et la Bible dit même ne garde pas le salaire du pauvre pendant une nuit. Ça veut dire que si tu dis le 5, si tu n'as pas, tu lui dis, écoute, je n'ai pas. Mais tu ne peux pas avoir ça le 3 et lui dire le 6. Non. La Bible dit non. Donc, c'est vraiment faire les choses d'une manière normale. Et quand on commence à entrer dans cette normalité, on ouvre la voie pour la bénédiction. Parce que tu ne peux pas chercher à être prospère en faisant du mal à ton frère, à ta sœur. Non. La Bible est claire là-dessus et je vais vous aider à comprendre que Dieu, vous savez, ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, et surtout dans un livre comme Lévitique, Dieu donne les normes et comment il faut faire, etc. Et Dieu aide le peuple à avancer. Et quand on lit ces choses-là, il dit au verset Lévitique chapitre 19, verset 35, la Bible dit, « Vous ne commettez point d'injustice en jugeant qu'il s'agit de mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, une mesure juste. » Vous voyez ce que la Bible dit? Parce qu'il dit, « Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. » Donc, quand tu es commerçant ou commerçante, tu dois utiliser des appareils de mesure non truqués. Très important. Tu ne dois pas tricher le compteur, mélanger le compteur et te dire que tu vas prospérer. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit aussi que tu ne veux, je l'ai dit déjà, que tu ne veux pas garder le salaire du pauvre pendant un jour même, pas plus d'un jour. Alors, c'est faire les choses dans les normes. Apprends à gérer et tu te formes.
Et tu dois commencer à faire quelque chose. Je le dis, tu dois commencer à faire quelque chose. Vous pouvez avoir un dossier à main en demandant au Seigneur, oh Dieu, je te dis, Seigneur, viens, viens pour que je travaille. Mais tant que tu ne te mets pas en mouvement, tu ne vas pas travailler. Parce que ce que tu peux faire, Dieu ne fera pas à ta place. Donc la normalité, c'est faire les choses, monter ton affaire. Et je prie maintenant que tu commences que l'Esprit de Dieu te montre quelque chose. Je dis à tous ceux qui nous suivent que si tu es salarié et que tu ne fais pas quelque chose, tu auras plus tard des problèmes. Voilà. Beaucoup de gens ont des problèmes, surtout dans les pays qualifiés de sous-développés ou en voie de développement. On a peur de la retraite parce qu'on se dit qu'on n'a pas assez d'argent. Alors que la retraite, on la prépare. Alléluia. Donc la normalité, c'est ça. Dieu ne fera jamais les choses à ta place. Qui a dit aux chrétiens que Dieu a fait les choses à leur place? Non. Même quand Dieu fait quelque chose en toi comme miraculeux, il le fait en toi et par toi. Alléluia. Dieu réalise son miracle et à partir de nos 2 poissons et 5 pains. Si tu n'as pas les 2 poissons et les 5 pains, comment il peut y avoir la multiplication pour nourrir plus de 5000 personnes? Alléluia. Donc, quand tu es entré dans la normalité, et c'est important, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est tout. Dans le domaine où tu es, tu dois être le champion, tu dois apprendre, tu dois apprendre, tu dois apprendre. Dieu n'a jamais touché un paresseux, non. Tout ce que Dieu a touché, comme Moïse et les autres, même David, ils étaient tous au travail. Alléluia. Donc, Dieu a mis en nous, à l'homme, la capacité de triompher. La capacité. Vous savez que beaucoup de gens des sciences occultes se moquent des chrétiens. Quand le chrétien dit « Ah, je compte sur Dieu », il dit « Mais qu'est-ce que toi-même tu fais ?» C'est vrai que ça dérange, mais on compte sur Dieu, mais Dieu compte sur nous. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui me dit « Mais mon mari se moque de moi, il dit « Je prie, et puis je n'ai rien. » Je dis « Tu vois ?» Quand vous faites ça, vous donnez trop de gloire à Satan. Alors, j'ai enseigné cette dame, aujourd'hui, elle fait quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu bénit ce qui a commencé. Il ne bénit pas ce qui n'a pas commencé. Alléluia. Tu peux avoir tout ça de projets, mais il faut commencer. Si tu commences, Dieu bénit. Alléluia. Tu lui montres ce que j'appelle l'élément de ton miracle. Tu montres ce que tu fais. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, moi, je vais te confier des choses très, très grandes. Alléluia. La normalité te permet de voir les choses. Là, c'est la connaissance acquise. Et tu travailles selon ta connaissance, ce que Dieu t'a donné comme intelligence. C'est extraordinaire, l'intelligence. L'intelligence est une lumière aussi, hein, parce que Dieu nous éclaire par notre intelligence. Ensuite, quand tu as ton business, tes affaires, tu dois aimer l'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est faire, Jésus dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites de plus grand que les païens? Ensuite, il ajoute, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Donc, l'excellence, c'est une touche supplémentaire à la norme. C'est-à-dire que je fais en sorte que mon atelier de couture, mon atelier de coiffure et autres soit vraiment dans un bon design et soit vraiment un atelier extraordinaire où quand les gens viennent, ils sont à l'aise et tout en gardant le même prix. C'est important, frères et sœurs. Hein. Je sais que ce sont des enseignements assez difficiles quand je dis aux gens ça, mais tu gardes le même prix si le coiffeur à côté fait ça à 1000 francs et parce que tu as climatisé ta coiffure et ton salon de coiffure en général, on dit 1500. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la norme. Si tu as 4 clients qui donnent 1000 francs, non, 1500, ça te fait par jour 6000 francs CFA. 6000 francs CFA, hein, ça te fait 9 euros. Hein. Et donc, c'est compliqué puisque c'est... Alors que si tu laisses à 1000 francs, à 1000 francs, je t'assure que tu auras par jour 50 personnes qui viendront parce que chez toi, ils sont bien assis. Ça fait 50 000 francs. C'est vrai.
et le bénéfice s'accroît et tu pourras régler la facture de ton électricité. Voilà ce que j'appelle l'excellence. Et les gens vont vous dire, non, mais écoute, comme c'est très bien, il faut mettre un prix cher, un prix VIP. Non, ça ne marche pas comme cela avec Dieu. Nous avons écrit dans notre livre de vie, c'est-à-dire notre constitution, l'étranger ou le pauvre est notre Seigneur. C'est-à-dire que quand vous accueillez bien quelqu'un, la Bible dit, vous recevez une récompense de prophète. Si vous accueillez un prophète comme il le faut, vous recevrez une récompense de prophète. Mais Jésus dit, celui qui accueille aussi mon enfant, si vous voulez, je paraphrase, aura aussi une grande récompense de fils de Dieu. Il aura, si tu accueillis un prince, tu auras une récompense de prince. Alléluia. Et c'est ça. Donc tu accueilles très bien le client qui vient et il est à l'aise. Et tu améliores chaque année. Je vois dans les structures des gens, 2 ans, 3 ans, rien n'a changé. Et tu continues à prier en disant au Seigneur, oh Dieu, je vais être prospère. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu, en même temps qu'il y a une constante en Dieu, on l'aime, il est Dieu, lui ne change pas, en lui il n'y a pas d'ordre de variation, mais en même temps, il y a un renouvellement. Dieu rajeunit toutes choses, et même dans l'expérience spirituelle, on a besoin de ce souffle nouveau de l'esprit. Vous voyez, il y a des gens qui ont, quand j'étais au renouveau charismatique, j'ai vu des gens qui se sont mis à la retraite, ils disent non, bon, on laisse la place aux jeunes. Bon, on laisse la place aux jeunes. Est-ce qu'en Dieu, est-ce que toi tu es plus vieux que Dieu? Non, on laisse la place aux jeunes. Bon, ils n'ont qu'à faire, c'est leur temps. Non. Quand Jésus t'a touché, bien sûr, la responsabilité, tu peux laisser d'autres prendre la responsabilité si Dieu te parle. Mais tu ne dois jamais t'asseoir et ne pas évangéliser. Ne pas parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, l'excellence, c'est ça. La Bible dit que vous ne serez jamais que vous serez à la tête. Et les chrétiens disent, ça veut dire que tout le monde est le premier. Non. Ça veut dire simplement que tout ce que je fais, je dois être dans l'excellence. Si je vends de l'arachide, pour servir l'arachide, on doit avoir une différence entre moi et les autres. Alléluia. Parce que Jésus dit, si vous faites ce que les païens font, qu'est-ce que vous avez plus qu'eux? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire que toutes les fois où moi, en tant que chrétien, je fais quelque chose, je dois très bien faire cette chose. Alors, je suis en train d'attirer la faveur de Dieu. Je fais les choses dans la normalité et l'excellence ensuite. L'excellence est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le faire dans votre maison. Je dis aux chrétiens, écoute-moi, toi qui m'écoutes. Généralement, on vous dit que non, je n'ai pas assez d'argent pour peindre le mur, je n'ai pas assez d'argent pour refaire mon salon, etc. Non. Tu ne dois pas avoir chez toi des choses abîmées que tu utilises. Ou tu les répares simplement. Mais quand vous avez des poignées de porte abîmées et que vous ne les réparez pas, vos enfants ont cette vision. Vous communiquez quelque chose à vos enfants. Excusez-moi, vous communiquez la médiocrité à vos enfants. Mais quand l'enfant voit que, bien sûr, je dis aux gens, mais si vous avez des sièges qui vous fatiguent, prenez ce que nous appelons en Afrique les tabourets, des petits bancs, c'est tout. Bien peints, bien jolis, bien stylés. Ça vous donne une vision quand vous vous levez. Parce que ta maison doit être Bethel, c'est la maison de Dieu. Et quand tu te lèves, tu dois commencer à bénir le Seigneur. On n'a pas besoin d'être riche pour rendre sa maison agréable et propre. Vous savez, dans nos villages avant, et surtout ceux qui sont africains, ceux qui connaissent les villages africains, c'est des villages propres. Très propres. Dans une grande simplicité. Et Dieu ne bénit pas dans le désordre. Oui, dans le désordre, je suis obligé de le dire. Dieu prépare ton esprit à quelque chose de grand. Quand Dieu prépare ton esprit à quelque chose de grand,
Tu ne peux plus... Tout à l'heure, je disais à mes secrétaires, écoute, mon bureau, et c'est vrai qu'on doit changer les choses, mais regarde, on a mis des cartons là, ça commence à m'embrouiller. Et donc, dès ce soir, on va mettre du propre. Parce que notre nature ne va pas avec le désordre. Dieu a fait toutes choses bonnes. La Bible dit, pourquoi Dieu dit, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Mais c'est pour toi et moi. Voilà, comme un père ou une mère qui prépare l'arrivée d'un enfant, on paie la maison. Alléluia. On achète le berceau, on prépare les habits, les tenues, tout cela. Voilà, c'est comme ça que Dieu fait. Parce que Dieu fait toutes choses dans l'excellence. Alléluia. Et quand ton esprit entre dans l'excellence, tu es très proche du miracle. Jésus a dit depuis Jean-Baptiste, les violents entrent dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire les gens qui sont capables de renoncer. Il faut renoncer à tout ce qui est saleté. Et cette excellence-là doit toucher ta vie chrétienne. Oh, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on est juste, parce qu'on est saint. Mais toi, sois agréable à Dieu. Alléluia. Et Paul dit, ne vous modelez pas, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais laissez l'esprit renouveler votre intelligence. Alors vous serez capable de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Alors regarde ta vie en ce milieu du jour et comprends et cherche à savoir si tu es dans l'excellence. Ce n'est pas possible, des habits que tu ne portes plus, ça y est encore là. Tu amasses. Mais donne. Quel que soit le prix. Il y a quelqu'un qui me dit, mais j'ai payé ça trop cher. Je me dis, ma fille, tu as grossi, tu ne peux plus porter. Mais donne. C'est trop cher. Oui, si on n'est pas prêt à donner, comment on peut recevoir? Oh, écoute-moi bien, frère et sœur, toi qui me suis. Ce que je dis paraît pas très sérieux. Je parle de Dieu, je parle de comment arranger sa maison, comment arranger les choses. Parce que la vision découle aussi de ces choses-là. Si ta vision est sombre, tout simplement parce que tu vis dans un caractère sombre. Et vous savez que la joie, la Bible parle de la joie comme une lumière qui nous illumine. Il faut mettre ta maison bien que quand toi-même tu viens, tu dis, oh Dieu, je te dis merci parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a mis toutes choses au propre d'abord. Avant de faire le 6e jour, de créer le 6e jour, l'homme. Alléluia. Quand tu passes, quand tu dépasses ou quand tu es dans l'excellence, alors tu peux vivre dans le surnaturel. La puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse, dans notre misère. Mais cette puissance de Dieu fond sur nous automatiquement quand nous passons par la normalité et l'excellence. Alors quand on crie vers le Seigneur, la partie où on est, Dieu déchire son ciel pour faire descendre sa grâce sur nous. Alors je veux que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères et que tu aies des entreprises pour que les jeunes gens et les hommes de ce monde puissent avoir le travail parce que je ne trouve pas normal. Vous savez que quand quelqu'un meurt de faim, c'est un échec pour notre humanité. C'est difficile de voir que des hommes et des femmes dans ce monde, des millions de personnes dans les continents tels que l'Asie, l'Afrique, et même l'Amérique, même l'Europe aujourd'hui, il y a des gens qui sont très misérables. Et que d'autres vivent bien, ce n'est pas le communisme, mais on appelle ça de la charité chrétienne. La Bible dit, nul n'était dans le besoin, et tous ceux qui avaient des champs, les maisons les vendaient, et le fruit était partagé entre eux. J'ai dit souvent aux chrétiens, hier je prêchais quelque part, et j'ai dit aux chrétiens, nous avons un problème. Quand un frère dit qu'il a un problème d'argent, il n'arrive pas à faire telle chose, c'est encore là le signe de notre échec. Un échec parce que... Alors, mon frère, ma soeur, et toi qui m'écoutes, peut-être que tu es
responsable d'une paroisse ou responsable de groupe de prière, responsable de communauté, tu dois mettre à côté l'évangile et le développement intégral. C'est-à-dire les gens ne doivent pas venir que prier, ce n'est pas possible. J'étais au sud de la France, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, il y a 2 religions ont surpassé le catholicisme, la franc-maçonnerie et l'athéisme en France. Mais je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'on propose au monde? Qu'est-ce qu'on propose au monde? Oui, on propose Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Et vous savez ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire, oui, mais je prie Jésus chez moi. Et surtout les francs-maçons, non, non, moi je crois en Jésus, je crois en Dieu, et ça me suffit. Bon, les athées, c'est autre chose. Mais le problème, c'est que la jeunesse quitte les églises. Alors, comment attirer cette jeunesse? Oh, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans beaucoup de diocèses et de paroisses. Et je dis merci à Dieu pour ça. Mais laissez-moi vous dire, il faut créer des cellules évangile et développement. Beaucoup de gens regardent un peu cette communauté qui est née en Afrique, qu'on appelle la communauté mère du Bénamo. Ils doivent avoir l'argent. Je vais vous dire quelque chose. C'est une détermination prophétique de ne jamais faire pitié. Et parce que Dieu nous donne la capacité par l'onction du Saint-Esprit de dépasser nos limitations. Je pouvais dire, écoute, c'est une communauté africaine, bon, écoutez, pourquoi climatiser tel secteur, pourquoi... Et puis non, on n'a rien. Je ne dis pas ça, mon frère. Si toi tu dis ça, ça t'engage. Mais moi, je ne dis pas ça. Et parce que quand Jésus nous touche, il nous donne une vocation universelle. Et parce que l'homme universel, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ est français, les Français, arabe avec les Arabes, chinois les Chinois, africains les Africains, ivoiriens avec les Ivoiriens, gabonais avec les Gabonais, américains avec les Américains, sud-coréens avec les Sud-Coréens. C'est l'homme universel, alléluia. Tout être humain se retrouve en lui. Et Jésus m'a appris à compter sur lui. Et surtout, lui, il m'a appris une chose importante, c'est qu'il veut réaliser par mon effort sa gloire. Alléluia. Par mon effort. On a appris à travailler, on continue à apprendre à travailler. On a des ateliers, on a des supermarchés, on travaille alors qu'on a le peuple qui est là, on peut leur dire donnez-nous, donnez-nous. Bien sûr, le peuple nous aide et on lance des appels, les frères lancent des appels. Mais ça, c'est en vue de l'évangélisation, mais ça ne touche pas notre vie matérielle, personnelle, ce qu'on mange, etc. Comprenez? C'est très important pour que le peuple de Dieu ne prenne pas la voie de la facilité en disant « Ah, je vais prêcher, je cherche l'onction et les gens vont me donner de l'argent. » Non. Ça peut venir de la part du Seigneur, mais ça vient sur quelque chose qui existe déjà, que Dieu t'a enseigné. Alors, le miracle ou le surnaturel viennent après, quand l'homme fait les choses dans les normes et quand l'homme fait les choses dans l'excellence. Alors, mon frère, ma soeur, alors quand tu prieras, Dieu dit, puisque tu étais fidèle dans les petites choses, je vais te donner des grandes choses. Voici le problème que tu as. Le problème que tu as, c'est que tu te dis, comme tu n'as rien, alors quand on entre chez toi, il faut qu'on sache que tu es pauvre. Et quand tu t'habilles, il faut qu'on sache que tu es pauvre, parce que tu n'as rien. Aie une vision, alléluia, aie une grande vision. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a rien, on va arracher le peu qu'il a. Mais celui qui dit qu'il a, on va ajouter. Alors, je te conseille de dire que tu as quelque chose. Parce que tu as l'être le plus important du monde. Tu as Jésus-Christ. Frères et sœurs, écoutez, le monde est en pleine mutation. Hein? Les chrétiens doivent impacter le monde. La Bible dit, et que les hommes, en voyant vos bonnes œuvres, vont glorifier votre Père. Jésus dit, nous sommes le sel et la lumière du monde. Le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire que ce sont des éléments importants pour la vie. S'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de lumière, toutes les plantes vont mourir. Alors, mon frère, ma soeur, on va prier. On va prier et je conseille à chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, surtout dans les pays, les continents tels que l'Afrique, l'Asie, etc., l'Amérique du Sud, où il y a plein de pauvres,
qu'est-ce que tu peux faire? Leur donner l'argent? Cette charité-là, ce social-là, écoutez-moi bien, quand on parle de la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas ce social, cette action sociale des ONG. Vous savez ce que le pape dit? Le pape François, vous savez ce qu'il dit? Il dit que si l'Église n'annonce pas la parole, elle sera une très grosse ONG. Voilà. Une ONG. Une ONG. Il dit même, il est allé en Italie, là où on s'occupe des malades, il dit, mais il ne s'agit pas de s'occuper simplement d'eux, mais il s'agit de les aimer d'abord. C'est très important. Vous savez, la foi chrétienne, on ne peut pas la tricher. Elle est vraie, la foi chrétienne. Les fruits sont là pour qu'on dise que oui, c'est l'esprit. Si on est chrétien, tout de suite, on voit qu'on porte du fruit. Jean chapitre 15. Puisqu'on est greffé à Jésus, on est accroché à Jésus. Et là, la sève de la vie Zoé de Dieu est en nous. Et on porte du fruit. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, je te conseille de faire un pas en avant. C'est terminé ça, frères et sœurs. Des églises ou des communautés. Vous voyez, les gens viennent prier, mais ils viennent prier. Moi, je l'ai vu. J'ai vu de mes yeux en Afrique. Des gens sont venus prier. On a pris du temps, on a mangé dans le village. On a mangé, il était vers 18h30. On retournait. On les a vus peut-être à 40 km. Ils avaient commencé à marcher depuis midi pour retourner. C'est pas possible. Pas de véhicule à poussière. Mais ils sont guéris, il n'y a pas de problème. Jésus guérit aujourd'hui. Jésus délivre de la sorcellerie. Mais si le sorcier ne l'a pas tué, mais la misère, la faim va tuer cet homme. C'est pourquoi j'ai cette souffrance dans le cœur. Je dis, on ne peut plus dire, on ne peut plus, c'est fini. Et comme ceux qui chantent, si je suis pauvre, si la terre, ce n'est rien, ce n'est rien. Comment ce n'est rien? Pourquoi tu dis que ce n'est rien? Mais vous pensez que Dieu veut voir l'homme misérable? Ah oui, je comprends pourquoi quand tu vois les gens qui souffrent, tu t'en fous et tu passes. Parce que pour toi, ce n'est rien ou ce n'est rien. Non. Il dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Ça veut dire que tu avais. Un évêque que je salue, sa mémoire, le cardinal Agré, alors que l'Église nous avait confié une structure de l'État de Côte d'Ivoire. Et après, ils nous ont donné quelque chose, je viens de le dire. Monseigneur, tenez tout l'argent. Il m'a dit, non, je ne prends pas, Clément. Je dis, non, Monseigneur, et ça c'est au début de la communauté. Écoutez, nous, on est détachés, nous, c'est pas ça. Il dit, mais écoute, mais comment tu peux faire du social si tu n'as rien? Comment tu peux aider les gens si tu n'as rien? C'est vrai, mon frère, mes soeurs, qu'on aide d'abord par son cœur. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il a pris un seul billet. Voilà. Il m'a aidé, il m'a évangélisé ce jour-là. Hein. Ah, il m'a dit, Clément, je te vois venir, tu vois. Et cet idéal que tu veux vivre, écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis resté tel, hein, je n'ai pas de compte personnel. Donc, il m'a dit, non, mais je vois venir, mais si la communauté n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il faut assurer les religieuses, il faut assurer les temps, Ok, j'ai bien compris. Dieu n'est pas contre ta prospérité. Mais Dieu ne veut pas que l'argent soit ton Dieu, c'est tout. Il est ton Dieu. Et au nom de ce Dieu-là, des choses doivent changer dans les églises des pays pauvres. C'est plus possible, frères et sœurs, de regarder la jeunesse aujourd'hui. C'est plus possible de se faire des célébrations, des grandes célébrations, et de laisser les gens aller chez eux, ils ne savent pas comment ils mangent, etc., etc. Non, non et non et non. Il faut qu'il y ait des cellules d'évangile et de développement. Partout. Ça va briser le pouvoir de la sorcellerie. La sorcellerie en Afrique et ailleurs, c'est souvent la jalousie humaine. Parce qu'il y a trop de pauvres. Et je vois mon enfant qui était à l'école avec l'enfant de Yao. Mon enfant, il a échoué. L'enfant de Yao
a construit une grande maison au village pour Yao. Et moi, je n'ai pas d'électricité chez moi. Et j'entends là-bas la musique, je sens qu'il danse. La jalousie a commencé. Parce que Yahoo ne s'occupe pas aussi de moi. Vous voyez comment on est. Hein? Comment on peut être chrétien si on ne pense qu'à soi? Comment on peut être chrétien si on ne fait rien pour les autres? Comment on peut être chrétien? Je dis, frères et sœurs, nous serons jugés sur l'amour. Et Jésus dit, quand il viendra, est-ce qu'il retrouvera la foi? Parce que la foi sans œuvre, elle n'est pas la foi chrétienne. Si j'ai rencontré Dieu, je communique Dieu à mon frère et à ma soeur et je partage avec lui. Alors la meilleure façon, ce n'est pas de donner comme on le fait le social. Je vois les gens, hein, on donne, mais tu donnes comment? Tu ne donnes pas le cœur. Et parfois on donne et la personne reste accrochée à nous. On dit, tu ne m'as pas donné ce mois-ci. Mais moi je te dis quelque chose, c'est que nous on fait. Dans une des paroisses appelée Saint-Joseph, charpentier d'Abogard, avec le curé, on travaille dans ce sens. C'est à Abogard, c'est dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. On dit, si les curés trouvent nous des personnes qui vraiment ont des difficultés, on les aide, on prête de l'argent à faire du commerce et ces personnes remboursent cet argent. On prête aussi à d'autres personnes, etc. Pourquoi le faire? Parce que je dis que le développement est plus que le social. Le développement intégral est plus que le social. Le social, je ne sais pas que je crée une certaine dépendance entre la personne qui me donne et moi. C'est-à-dire finalement, on dit la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Vous voyez, certains pays sont restés dans ce schéma. Banque mondiale, FMI, et on reçoit seulement. Et voilà, et puis bon, aujourd'hui on se rend compte que ça n'a rien apporté. Bien sûr, ça apporte quelque chose, mais ça n'apporte pas grand-chose. Le développement doit commencer en toi d'abord. Tu dois voir en tant qu'être fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance, qu'est-ce que tu peux faire de tes mains. N'attends pas toujours que les autres te donnent. Moi, je prie pour toi pour que Dieu touche les âmes pour aller vers toi. Mais ne te plains pas, ne te dis pas, mon oncle ne m'a pas donné l'argent, il ne m'a pas donné... Non, mais ça, non, 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 non. Place-toi devant Dieu et dis à Dieu, révèle-moi quelque chose. Ce que tu as mis en moi. Il y a un trésor en toi, il y a quelque chose que toi seul es le champion. Il n'y a pas de champion. Vous savez, la Coupe du Monde, il n'y a qu'une seule équipe qui gagne. Il n'y a pas de champion, mais entre en toi-même et demande à Dieu, qu'est-ce que tu as mis pour moi? Parce que Dieu nous donne un héritage, on a toujours un héritage. Un bon père pense à ses enfants. Et c'est ce que Dieu fait. Alors, tu commences par la norme, la normalité, l'excellence et le surnaturel. Je vais prier pour toi maintenant, pour que le surnaturel jaillisse. Mais pour que le surnaturel jaillisse, comme je te l'ai dit, tu dois regarder d'abord si tu fais ton commerce normalement. Si tes affaires, tu les fais normalement. Alors, cherche un coach, quelqu'un qui va t'aider pas qu'il va te donner de l'argent, parce que toujours on parle de l'argent, mais il va te communiquer une vision. Sans vision, il n'y a pas de vie. Père si grand, louange à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Garde-nous dans ton esprit, dans ta paix. Garde-nous dans ta puissance, ô Dieu. Et tous ceux qui ont entendu ce message et qui veulent faire quelque chose, ô Dieu, que ta gloire et ta bénédiction soient sur leur vie. Bonifie leurs finances. Féconde leur intelligence, ô Dieu. Que l'esprit de créativité jaillisse en eux. Père, communique-leur de projets que toi-même tu mettras dans leur cœur et que ces projets pourront aboutir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. On se retrouve mardi. Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Alléluia. Je vous salue vous tous. Amen.